DRC will be the next. Honorable Président du Forum du Parlement de la SADC, Honorable Président de l'Assemblée nationale du Zimbabwe, Madame la Secrétaire générale du Forum parlementaire de la SADC, Honorable Président des assemblées et parlements de la SADC et chef des délégations, Honorables parlementaires et très chers collègues, distingués invités à vos titres et qualités, c'est avec un grand honneur que je m'adresse aujourd'hui sur ce sujet à la fois passionnant et déterminant pour l'avenir de la gouvernance dans notre région. Exploiter l'intelligence artificielle pour des processus parlementaires efficaces et efficients dans la région de la SADC, expérience et opportunités. Les progrès rapides de l'intelligence artificielle ainsi que les profondes répercussions dans le monde numérique actuel sont aussi bien source d'opportunités de transformation que de problèmes au regard des enjeux éthiques dans certains domaines de la vie, car il s'agit de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la créativité et la planification à une machine. De ce fait, l'intelligence artificielle, souvent perçue comme une technologie futuriste, est désormais une réalité bien ancrée. Elle transforme nos économies, nos sociétés et oui, elle peut également transformer nos parlements. Malgré les avantages potentiels de cette technologie, il existe de dangers et limites liés à son utilisation, dont l'un des principaux risques est la prise de décisions injustes ou discriminatoire, ceci par la possibilité d'un biais algorithmique. Ainsi, l'une de ces limites sera son incapacité à comprendre le contexte humain dans lequel il est appelé à se déployer. Excellences, honorables, chers invités, c'est toujours une préoccupation pour tous, celle de savoir pourquoi l'intelligence artificielle s'intéresserait-elle à nos parlements. Ou encore, pourquoi nos parlements s'intéressent-ils à l'intelligence artificielle? En effet, la plupart de nos institutions parlementaires font face à des défis croissants. Un volume toujours plus grand d'informations à traiter, de délais législatifs contraignants, des citoyens plus exigeants en matière de transparence et de la créativité. Ainsi, face à ces enjeux, l'IA pourrait jouer un rôle clé, à savoir analyser rapidement des textes législatifs complexes et suggérer des améliorations, rendre les débats parlementaires plus accessibles grâce à la traduction automatique instantanée et à la transcription en temps réel, faciliter la relation entre citoyens et leur parlement à travers des plateformes interactives et intelligentes. C'est dire qu'en automatisant les tâches routinières, le peut libérer du temps pour que les humains puissent se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques. L'intelligence artificielle pourrait permettre ou faciliter l'accès à l'information, à l'éducation, voire à la formation, sachant que l'introduction des dispositifs informatiques implique 3 clés sociaux, à savoir la substitution et la transformation de la main-d'œuvre, l'acceptation sociale et la fiabilité par le citoyen, les interactions personne-machine et machine à machine. À ce stade, permettez-moi de saluer quelques expériences inspirantes dans notre région, entre autres le fait que plusieurs pays de notre région expérimentent déjà des solutions novatrices, comme l'a souligné l'honorable président de l'Assemblée nationale de l'Angola. Ici, à propos de l'expérience reçue de l'Angola, la République démocratique du Congo encourage cet exemple du Parlement national de l'Angola qui, depuis 2017, fait état d'une accélération du processus parlementaire avec l'intégration de l'intelligence artificielle et a dû remplacer des documents papier par des documents numériques. C'est dans cette même optique que le gouvernement congolais, depuis 2022, a créé le ministère du numérique aux fins de servir de moteur pour la transformation numérique du pays en favorisant l'intégration, la bonne gouvernance, la croissance économique et le progrès social. Le Parlement de la République démocratique du Congo, par souci d'améliorer les services et les tâches
parlementaire s'est doté d'un centre numérique opérationnel depuis 2023. Ces expériences sont prometteuses. Elles montrent que même avec des ressources limitées et en situation de conflits armés comme la nôtre, il est possible d'innover pour améliorer nos institutions. Cependant, il persiste un danger, le danger de suppression d'emplois au détriment de la lutte contre les taux élevés du chômage dans la région de la SADC, qui devrait nous préoccuper par l'accélération de l'intégration régionale et la création de chaînes de valeur en faveur de nos jeunes. Comme vous pouvez le constater, ces avancées ne doivent pas masquer les difficultés réelles que nous rencontrons, notamment les infrastructures numériques qui sont encore inégales dans nos pays, mais aussi que l'intelligence artificielle au sein de nos parlements souffre encore de déficits de formation continue.